Bonjour, salut tout le monde, encore une fois. Nous allons rendre grâce au Seigneur et puis aujourd'hui j'ai ma petite guitare électrique ici parce que j'ai eu à cœur de me délier les doigts un petit peu. Vous savez, mon instrument en fait c'est la guitare électrique. J'ai pas toujours l'occasion de jouer parce que je suis pas toujours accompagné avec des musiciens, mais j'ai mes pistes musicales alors ça va aider un peu. Et puis, comme dit la parole de Dieu, que tout ce qui respire loue le Seigneur et puis qu'on puisse le louer avec tous les instruments. Puis nous sommes même des instruments de Dieu, hein, chacun de nous. Donc on peut louer notre Dieu à l'instant. Et puis aujourd'hui, on va parler de marcher sur les eaux. Et je me rappelle quelque chose. Je me souviens un chant, quand je couchais les enfants, quand ils étaient tout petits. Une de mes filles, Danielle, qui est qui a 40 ans maintenant, mais quand elle était tout petite, il y avait un chant qui disait «L'esprit a plané sur les eaux». Puis elle était tout petite, hein, 4-5 ans, 4 ans peut-être. Elle a dit «Ah, papa, ça veut dire que le Saint-Esprit plane sur moi?» J'ai dit «Qu'est-ce que tu veux dire?» «Oui, il plane sur les os», en parlant des os, les os. Aïe, 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 les enfants, hein, des paroles d'enfants, ça nous touche toujours, ça, surtout quand c'est les nôtres. OK, alors, on y va. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Tout ce qui respire loue le Seigneur. Tout ce qui respire loue le Seigneur. Aujourd'hui, enfant de Dieu, enfant de Dieu, loue le Seigneur. Enfant de Dieu, loue le Seigneur. Tout ce qui respire loue le Seigneur. Tout ce qui respire loue le Seigneur. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, loue le Seigneur. Peuple de Dieu, loue le Seigneur. Chantons-lui Alléluia. Alléluia, Alléluia, le Seigneur. Alléluia, Alléluia, le Seigneur. Dis-le avec moi. Alléluia, Alléluia, le Seigneur. Alléluia, Alléluia, le Seigneur.
Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, avec toi, on a la toute-puissance. Et on peut faire en sorte qu'on peut marcher sur l'ennemi. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va marcher sur les eaux. Et ce que j'explique, c'est que les eaux, ça représente le monde, l'esprit du monde. Alors le diable, il n'y a pas de puissance, sinon la puissance qu'on lui donne. Alléluia. Un petit pas de danse avec ça. C'est nous qui sommes puissants à cause que c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour de Dieu, la vraie puissance. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour de Dieu, la vraie puissance. C'est l'amour, oui, oui, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu, la vraie puissance. Le diable n'a pas de puissance, le diable n'a pas de force. Quand tu es là avec nous, c'est nous qui sommes puissants. Oh, le diable n'a pas de puissance. Le diable n'a pas de force. Quand il est avec nous, c'est nous qui sommes puissants. C'est l'amour. Oui, c'est Dieu. C'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. La vraie puissance. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour de Dieu, la vraie puissance. Louons-le par les cordes. Alléluia. C'est la vraie puissance. Oui, c'est l'amour. C'est l'amour. J'ai toujours un bel accompagnement. Il y en a qui ne se rendent pas toujours compte de ça, mais... C'est l'amour de Dieu, la vraie puissance. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour de Dieu,
la vraie puissance. Seigneur, ton esprit souffle sur nous, ton esprit souffle en nous, ton esprit aujourd'hui souffle autour de nous. Seigneur, sois béni. Oui, c'est ton amour, Seigneur. C'est ton amour. C'est l'amour de Dieu. La vraie puissance. Oui, c'est ton amour. Est-ce qu'on peut le dire au Seigneur? C'est toi l'amour. C'est ton amour. Oui, c'est ton amour, oh Dieu. La vraie puissance. Souffle sur nous, Esprit de Dieu, souffle sur moi, Esprit de Dieu, souffle sur moi, souffle de Dieu, souffle sur moi, Esprit du Seigneur, alors que j'élève mes mains. Élève tes mains devant lui. Oui, je me rends à ton Saint-Nom. Je m'abandonne à ton esprit. Je marche dans l'amour. Je marche dans l'amour. Est-ce qu'on peut lui chanter en l'adorant? Jésus, je t'adore. Jésus, j'adore ton Saint-Nom. Breathe upon me, breathe upon me, breath of God, breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hands, as I lift my hands in surrender of your name most high, your name most high, yielding to the Spirit, yielding to the Spirit, walking in your love, walking in I adore, Jesus I adore, Jesus I adore, Jesus I adore, your holy name, your holy name. Chantons-lui, Jésus, je t'adore, t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, j'adore ton Saint-Nom, ton Saint-Nom.
j'adore ton Saint-Nom. Oui, tu es glorieux et digne de louange, toi l'agneau sur le trône. C'est vers toi et c'est vers toi que s'élèvent nos louanges, toi l'agneau sur le trône. Recevez cette onction merveilleuse de la part de Dieu en élevant nos voix et en disant: oui, c'est vers toi que s'élèvent nos louanges. Oui, c'est vers toi que s'élèvent nos louanges. Toi l'agneau sur le trône, toi l'agneau sur le trône. Et c'est vers toi que s'élèvent nos louanges. Toi l'agneau sur le trône. Toi l'agneau sur le trône. Toi l'agneau sur le trône. Oui, les saints de Dieu, levez vos voix, levons nos voix et chantons au Seigneur dans notre langue et dans toutes les langues. Yeshua, 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 Yeshua. Par la grâce de Dieu, ressens l'onction du Saint-Esprit. Reçois-le. Goûte à sa douce et merveilleuse présence. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Pour tous tes bienfaits, nous t'adorons, Seigneur. Dieu nous appelle à marcher sur les eaux aujourd'hui. Dans Matthieu 14, 22 et 23. Matthieu 14, 22 et 23. Écoutez bien. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Il l'obligea. Et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. On prend verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. On va prendre verset 25 aussi. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Est-ce qu'on peut dire marchant sur les eaux? 26, verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus, verset 27, pas Jésus, verset 27, mais verset 27, Jésus, excusez-moi, Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Au verset 28, Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. 29. Et il dit: viens, Pierre. Et Pierre sortit de la barque
viens. Et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Deux derniers versets, 32 et 33. Ils montèrent dans la barque, Pierre et Jésus, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Le premier point que je vais vous donner, parce que Dieu nous appelle à marcher sur les eaux. La première chose qu'il a fait, c'est quoi? On le voit, c'est écrit, on l'a lu au début, Jésus alla prier seul. Tu dois prendre du temps et tu dois apprendre à prendre du temps avec Dieu seul. Tu dois prier seul. Vous savez, tristement, il y a des gens qui courent un peu partout pour entendre des prédications. C'est bien, mais commencez par prier seul. Parce que c'est là notre relation personnelle avec Jésus. C'est pas quand on est dans la foule, c'est pas quand on est avec d'autres. Tu peux vivre des choses personnelles avec lui et intimes, même si tu es entouré de gens. Mais ce que Jésus a fait, c'est qu'il nous a donné l'exemple. Lui-même, Dieu incarné, qui a vécu sur la terre, prenait du temps seul. Pourquoi? Pour dialoguer et parler avec son Père. Recevoir ses directives. Pourquoi? Pour être prêt à faire sa volonté, être prêt à ce qu'il voulait. Donc, premier point qu'on doit développer, important, prier seul. Vous allez me dire, oui, bien, je le fais déjà ça. Mais tant mieux si tu le fais, mais tu peux développer encore plus la profondeur de prier seul. On doit apprendre vraiment à dialoguer avec le Seigneur. Et pas seulement parler, mais écouter. Hein, vous savez l'adage, Dieu nous a créés avec deux oreilles et une bouche parce qu'on doit apprendre à écouter plus qu'on parle, que l'on parle. Alors pourquoi Jésus a-t-il fait ça? Pourquoi qu'il fait ça? Prendre du temps seul. Hein, je l'ai dit parce que c'est important, je vous le répète, mais Paul a répété aussi des choses. Hein? Réjouissez-vous sans cesse, je le répète. C'est parce que c'est important. Il a fait ça parce qu'il devait recevoir les directives de son Père, comme toi tu dois les recevoir, être aux choses de ton Père qui est dans les cieux. Donc, pour s'approcher de Dieu, quand on le fait seul, ça nous apprend à développer et à reconnaître sa voix. Je vais donner une série bientôt sur ça à l'église où je suis rattaché en ce moment. Salut et délivrance. Je vais donner trois fois un enseignement sur comment développer, comment entendre la voix de Dieu. C'est un peu étonnant parce que pour moi, il me semble que c'est quelque chose qui devrait être comme un acquis, que chaque chrétien, chaque croyant devrait entendre la voix de Dieu, mais je me suis rendu compte avec le temps que ce n'est pas le cas. On a à développer ça. Oui, Dieu peut nous parler par la parole écrite, c'est un fait, mais il veut nous parler aussi à notre esprit. Il veut nous parler à notre cœur directement. Et c'est bon. Et quand on commence à développer, d'entendre la voix de Dieu, vous savez, moi, je l'entends bien, mais par contre, j'entends aussi des gens qui disent « Ah, le Seigneur me dit ceci, le Seigneur me dit cela. » Bon, et le Seigneur te dit ceci. Bon, oui, si c'est le Seigneur. Et c'est pas d'amener les gens dans l'incrédulité, de vérifier. Vous savez, si vous dites que vous entendez le Seigneur, puis le Seigneur vous dit ceci, vous dit cela, et ça doit se confirmer aussi. Et comment ça peut se confirmer? Oui, sa parole, parce que Dieu contredit jamais sa parole, mais c'est pas seulement avec la parole que tu dois le confirmer. Si Dieu t'a parlé à ton cœur, ce qu'il a dit à ton cœur n'est pas contredit par la parole, mais c'est pas écrit en détail. C'est pas écrit « Et Jésus dit
à Louise, où Jésus a dit à Georges ou à Paul ou à Martin ceci. C'est pas écrit. C'est écrit que Dieu a dit ceci ou cela, oui, dans sa parole. Et ça peut parler à ton cœur. Dieu peut, par son esprit, passer par la parole écrite et te parler. Mais Dieu veut que tu entendes, toi, directement dans ton esprit. Et il veut que tu développes ça. Donc, si tu entends ou tu crois que tu as entendu, ça devrait se vérifier et ça devrait se confirmer. Je vais vous donner peut-être un moyen pour vous aider. Si Dieu vous dit quelque chose dans votre prière du matin, mais dites-lui, Seigneur, merci de confirmer ce que je crois que tu m'as dit. Et je le crois. Et dans ta journée, tu vas voir, si c'est vraiment lui, il va t'envoyer des gens, parfois même des étrangers et même parfois des gens qui n'ont pas de lien nécessairement avec Jésus, mais qui vont dire quelque chose comme ça parce que ce sont des bonnes personnes et tout à coup, le Saint-Esprit peut les utiliser pour qu'ils puissent te parler. Et ils vont dire quelque chose. Ils vont peut-être dire exactement ce que Jésus t'a dit dans le secret de ton cœur et personne ne sait sauf Jésus et toi. Et il va passer par quelqu'un. Évidemment, c'est plus facile peut-être qu'il passe par des gens qui ont déjà une communion avec Dieu, avec Jésus. Mais c'est important parce qu'à force d'entendre des gens qui disent des choses, qui ont entendu Dieu, puis ça se réalise rarement, pour pas dire jamais, mais rarement, ça enlève une crédibilité à ceux qui marchent vraiment dans l'Esprit de Dieu. Parce que quelqu'un qui n'est pas croyant ou quelqu'un qui a un problème de foi, d'incrédulité, et tu lui dis, oh, j'ai une prophétie pour toi, je te dis ceci, je te dis cela, et puis tu ne vois jamais rien de ça arriver. À court terme. Si c'est à long terme, c'est autre chose. Mais habituellement, Dieu va te créer, je dirais, une crédibilité étant quelqu'un qui marche vraiment avec lui. Et quand tu vas dire quelque chose sous l'inspiration de l'Esprit, ça va se confirmer. Donc, c'est important d'être capable de vivre ça. Et quand on parle de marcher sur les eaux, c'est une forme de marcher sur les eaux, ça. C'est de marcher par la foi. Donc, il doit y avoir des faits concrets qui confirment ce qu'on a entendu. Qu'est-ce qui fait que nos projets ne se réalisent pas? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Comment ça se fait que je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a demandé de faire quelque chose? Je commence à faire ça, je commence à essayer, en tout cas, ça ne se réalise pas. Parfois, c'est à cause de nos mauvaises expériences. On a essayé dans le passé, on a déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est comme si on se fait voler notre courage par le diable. On se fait voler. Et puis on n'ose plus le refaire. Ah, j'ai été trop blessé, j'ai vu ça. Ben, combien de personnes que. Moi, j'ai mis un mot, une étiquette sur ça. Des gens qui ont quitté l'Église ou qui vont plus nulle part ou tout ça. Moi, j'ai fait une catégorie qu'on appelle des blessés d'Église. Hein, j'ai mal à mon Église. Je suis un blessé de l'Église. Mais l'Église, n'oublie pas que même les blessés d'Église sont l'Église aussi. Et il faut prier pour la restauration de ces personnes-là. Il faut prier pour qu'ils reviennent dans le corps. Et il faut prier que le corps de Christ, l'Église qu'on appelle, c'est plutôt le mot assemblée, soit libéré, soit guéri aussi de plusieurs choses dans l'humanité. Hein, je ne dis pas que... Au niveau du Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Là, au niveau de l'esprit de l'humain, ça va quand même bien comme chrétien. Mais c'est dans l'âme que ça se passe, les problèmes. Et quand on est blessé, on blesse. Quelqu'un actuellement, si on dit que quelqu'un est infecté, ben, il faudrait qu'il s'isole pour ne pas infecter les autres. Je comprends qu'on peut se retirer de l'assemblée pour un temps pour être restauré. Ça, je ne suis pas contre ça. Mais en même temps, ne reste pas là parce que le diable, lui, il est comme un loup. Hein? Il essaie de... On dit qu'il est comme un lion. Il attend que sa proie soit préparée. Hein? Il attend, il est patient. Quand la brebis ou quand l'animal qui est une proie pour lui commence à être affaibli, il l'isole. C'est plus facile de l'attaquer et de la prendre. Donc, quand on reste isolé trop longtemps, et même encore, si on est plusieurs comme ça, on est blessé, on s'unit, et puis on se rassemble, on se confirme des choses, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est vraiment Dieu qui agit, parce que tu n'es plus connecté au corps en général. Ce n'est pas un jugement que je vous fais, c'est une expérience que j'ai vécue personnellement comme pasteur, et puis comme apôtre, si j'ose utiliser ce mot-là. Luc 5,5 déclare, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Nos projets doivent correspondre au plan de Dieu pour qu'ils se réalisent. C'est pour ça que
Pierre, quand il a dit à Jésus, écoute, on va dire ça un peu à la québécoise, là, Jésus, on connaît ça, nous autres. On a de l'expérience. On a pêché toute la nuit. Si on n'a pas pris de poisson, c'est pas toi qui vas faire mieux parce que nous, c'est notre métier, c'est notre profession. Mais par contre, qu'est-ce que Jésus a, qu'est-ce que Jésus a provoqué dans le cœur de Pierre? Il a cru, comme quand il a marché sur les eaux. Soit dit en passant, je pose souvent cette question-là quand je vais en différents endroits et je prêche un message semblable. Comment Jésus a fait pour marcher sur les eaux? Et aussi, comment Pierre a fait pour marcher sur les eaux? Parce que lui, il était humain, Jésus l'était aussi. Mais écoutez bien une chose, c'est qu'on est surnaturel en même temps à cause de Dieu qui est en nous ou Dieu qui est dans notre vie. Et Pierre, quand il a marché sur les eaux, évidemment, on va dire, oh, il a marché par la foi. Et évidemment, la foi, c'est la confiance. Mais en même temps, je veux juste vous dire ceci. Comment Jésus a fait? Jésus, là, il est le même hier, aujourd'hui, il n'a jamais dit sa parole dans l'hébreu. Mais écoutez, quand il a marché sur l'eau, il n'était pas dans la dimension terrestre. Il était dans la dimension céleste. Quand toi tu pries au nom de Jésus par la foi, et c'est vraiment le Seigneur qui déclenche le surnaturel, tu vois des miracles, tu vois des guérisons, tu vois des choses humainement impossibles se produire. Pourquoi? Parce que tu es connecté avec le céleste. Tu es connecté avec le surnaturel. Tu es dans la même dimension que Jésus l'était sur terre quand il a marché sur l'eau. Il était au-delà de la matière. Il était hors du temps. Il n'était plus dans le temps. Et quand Pierre a connecté avec Jésus par la foi, il est entré dans cette dimension-là. C'est pour ça, quand il s'est mis à regarder les éléments, il est revenu un peu comme dans le terrestre, et puis là, il s'est mis à couler. Et Jésus, le prenant par la main, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, « Pourquoi te douter? » En fait, il aurait pu lui dire, « Pourquoi tu es sorti de la dimension surnaturelle? » Pierre n'aurait rien compris de toute façon, mais il lui a dit ça simplement pour qu'il comprenne. « Garde tes yeux sur moi. » Je te le dis aujourd'hui, je te le dis, ben, j'allais dire cet après-midi, hein, pour certains c'est le soir, mais garde tes yeux sur Jésus. Garde ton regard sur la foi en Christ. Regarde pas toujours autour des éléments. Eux font ceci, eux font cela. Moi je pense comme ceci. Les opinions des gens, tu écoutes les mauvaises nouvelles, parce qu'on ne peut pas dire juste les nouvelles. On écoute les médias, qu'est-ce qu'on entend? Si tu regardes que ça, tu vas être déprimé, tu vas te découragé. Mais garde tes yeux sur Jésus. Il est au-delà, il est au-dessus de tout ça. Donc, si tes projets sont par le Saint-Esprit, sont inspirés par le Saint-Esprit, et tu pries selon le plan du Seigneur, tu vas marcher sur les eaux. Il va te faire des choses que humainement impossibles. Vous savez, nous, Manon et moi, nous avons fondé quelques œuvres chrétiennes, de ministères, et quand on a commencé tout ça, on n'avait pas un sou. Il ne faut pas attendre d'avoir tout l'argent pour dire, OK, maintenant, je vais fonder une œuvre. Non, non. Commence avec ce que Dieu t'a donné. Et qu'est-ce qu'il t'a donné? La foi. Si tu marches dans son plan, il va pourvoir. Je ne te dis pas qu'en priant, demain, il va te donner 1 million d'euros, il va te donner 1 million de dollars, puis que tu vas commencer l'œuvre. Il peut le faire. Mais habituellement, selon mon expérience et l'expérience de d'autres que je connais, qui sont fondateurs ou pionniers de la foi, ils avaient presque rien ou ils n'avaient rien. Et tout à coup, ils ont fait quelque chose avec le petit peu qu'ils avaient eux-mêmes. Ils ont investi eux-mêmes, pas l'argent des autres. Et tout à coup, d'autres qui avaient un appel, qui devaient connecter avec eux, c'était leur appel de connecter avec ceux qui étaient appelés à diriger, ils sont venus. Et puis là, la provision a commencé à augmenter. Et elle augmente de plus en plus, surtout si tu fais ça pour la gloire de Dieu, mais aussi pour le service aux autres. Et qu'est-ce qu'a fait Pierre? Il a obéi sur ta parole. Quand Pierre a entendu Jésus lui dire ça, il a dit, si tu le dis, moi je le crois. Hein, il y a un petit chant que j'ai repris, un ancien chant. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'avais mis aussi, Jésus dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, si tu crois, mais quand Jésus dit, toi, tu dis, oui, j'y crois. Et puis, tu marches dans la direction qu'il te dit. Et on doit faire des pas de foi ou des pas dans la foi. Jésus a marché sur les eaux.
Et il a fait ça parce qu'il n'était pas dans une dimension naturelle. Il était connecté, lui, ses yeux étaient sur son Père. D'ailleurs, il le dit, on le voit dans plusieurs passages de l'Évangile, il dit, moi je fais rien par moi-même, mais je reproduis ou je fais ce que je vois mon Père faire. Donc ses yeux, il fallait qu'ils soient sur son Père. Des points importants aussi pour marcher sur les eaux spirituellement, et humainement aussi, hein, parce que Dieu, il s'incarne en nous par son Saint-Esprit, et on fait des choses naturelles aussi. L'obéissance et l'humilité. Hein, l'obéissance, l'humilité. L'humilité précède la gloire. Si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester, ben n'essaie pas de le faire par toi-même en t'enflant d'orgueil et en disant ben c'est moi que Dieu va choisir pour renouveler la face de la terre. Euh, il veut, et peut-être qu'il peut, mais est-ce que c'est ça qu'il veut que tu fasses, en parler? Vous savez, ça a créé des problèmes à Joseph dans l'Ancien Testament de parler trop vite et de dire que son manteau était de toutes les couleurs, etc. Et votre serviteur devant vous a fait la même erreur. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu, oui, il y en a qui disaient, il est prétentieux, orgueilleux. J'avais un petit peu de tout ça. Mais Dieu se manifestait quand même. La gloire de Dieu se manifestait, sauf que moi, j'ai eu le contre-coup. Et c'était bon parce que Dieu a voulu que je sois humilié dans certaines circonstances. Et ça m'a fait du bien. Quand tu avances, tu vas trop vite, tu ne vas pas à la vitesse de Dieu, tu devances son plan, ça peut être son plan. Il va te laisser aller, il va te laisser faire, mais tout à coup, il va arriver un mur et puis là, il va falloir que tu changes ta façon de procéder. Donc, dites pas, quand Dieu vous invite à faire quelque chose, hein, comme Pierre, il a demandé à Pierre, viens, hein, viens me rejoindre, viens. Ne dites pas, je ne suis pas capable, moi je n'ai pas cette capacité-là, moi je ne suis pas bon là-dedans, je ne suis pas bonne dans ça, je ne suis pas bon. Savez-vous que quand Dieu nous demande quelque chose, il nous donne tout ce qu'il faut pour l'accomplir. Sinon, il ne le demanderait pas. On voit ça dans Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, il t'a donné le vouloir, ce qui veut dire le libre arbitre. C'est toi qui as le choix de le faire ou pas. Mais en même temps, il confirme, si tu dis oui, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour l'accomplir. Donc, quand Pierre a marché sur les eaux, je l'ai dit au début, ça, juste avant la louange, dans le prophétique, dans les choses prophétiques, l'eau ou la mer représente le monde ou l'esprit du monde. Donc, comprenez ceci, quand vous allez marcher sur les eaux par la foi, vous marchez au-dessus de l'esprit du monde. Là où est le domaine du diable. Là où c'est lui qui peut contrôler les choses. Et quand vous marchez par la foi, vous marchez au-delà de lui. C'est pour ça que la Bible a dit qu'on peut marcher sur les vipères, les scorpions, toutes les puissances, là, les principautés, etc. Donc, Dieu veut que nous fassions des choses dans ce monde avec la force que lui nous donne. Mais avec sagesse. Ça, j'insiste sur ça. Moi, je prie tous les jours pour ça. La Bible a dit, demandez à Dieu si vous en manquez. Demandez à Dieu. Vous savez, c'est beau Amazon, c'est beau de commander toutes choses en ligne, mais essayez de commander de la sagesse pour voir ça, c'est pas mal compliqué. Et en plus, c'est gratuit. Et ça coûte aucun frais de livraison. Sauf que Dieu, lui, va vous la donner si vous la demandez. Mais il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est de renoncer à vous-même et pas toujours vouloir faire selon vos pensées à vous. Mais d'apprendre ses pensées, à recevoir ses pensées. Et là, vous allez développer ce qu'on appelle la sagesse. Puis ceci est à propos de Jésus, ce que je vais vous lire. Dans Isaïe 11, verset 2, j'ai utilisé ce verset-là pour expliquer par rapport à certaines croyances doctrinales dans certaines dénominations chrétiennes, où on parle des dons de l'esprit, et puis on dit que les dons de l'esprit, ce sont ces dons-là qui sont les 7 dons de l'esprit, mais en fait, dans 1 Corinthiens 12, il y a là les dons de l'esprit, il y en a 9. Vous irez voir ça, 1 Corinthiens 12, comptez-les, il n'y en a pas 7, il y en a 9. Et on a aussi, sauf que ceci, ce n'est pas les dons spirituels, ce sont des dons surnaturels de Dieu. Et ça dit, à propos de Jésus, parce qu'on a Jésus en nous par l'esprit, on a aussi ça. L'Esprit de l'Éternel, okay, ça c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, reposera sur lui. Donc il repose sur nous. Et qu'est-ce qu'il y a? Il a esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte
de l'Éternel. Ça, on a ça. Mais ce ne sont pas les dons spirituels ou certains appelleraient les charismes. Ce sont des dons que Dieu nous a fait à Jésus pour montrer que ça, c'était des dons au départ messianiques qui confirmaient qu'il était le Messie à travers Isaïe, celui qui viendrait, Jésus, Emmanuel. Mais ensuite, dans le Nouveau Testament, en ayant le Saint-Esprit, on reçoit tout ce que Jésus a reçu. Bon, le temps, maintenant est le temps venu de marcher sur les eaux. Je termine avec ça. Jérémie 29, 11. Dieu a mis des choses dans ton cœur au début de ton cheminement. C'est bon de réfléchir et de revenir à ce qu'il t'a demandé au départ et voir est-ce que tu as gardé le cap. Sinon, reviens un peu en arrière et puis continue à partir de là. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Moi, c'est ce que je vous souhaite, que ça se déclenche aujourd'hui, ou plutôt ça se redéclenche en vous. Nos projets s'accomplissent quand ils correspondent au plan de Dieu, j'en ai parlé. Proverbe 19, 21 déclare: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Seigneur, je te prie même à l'instant d'éveiller nos cœurs, d'éveiller notre esprit à ce que tu nous as demandé. Les projets qui sont de toi, au nom de Jésus, je prie pour toi qu'ils soient ressuscités, ces projets-là. Parce que vous savez, moi je fais ce que je fais maintenant, je fais depuis des années, et Dieu a toujours été fidèle, et Dieu a toujours confirmé que j'étais bien à mon appel par les fruits de ma vie, par les fruits du ministère. Mais toi aussi, Dieu t'a appelé, et Dieu a mis des projets en toi. Et je prie que le Saint-Esprit vienne à l'instant raviver en toi, par la flamme de son esprit, ces demandes, ces projets-là qu'il a mis en toi. Marchons dans la crainte. On a besoin de la crainte de Dieu, de retrouver, de vouloir honorer le Seigneur, de vouloir lui obéir. Est-ce que vous comprenez que ce que vous devez faire, moi je ne suis peut-être pas appelé à le faire. Personne d'autre que toi peut faire ce que tu es appelé à faire. Dans ton domaine à toi, avec les gens qui sont autour de toi, ou ceux envers qui tu dois rayonner par ta foi, par ton appel. Ne reste pas là à attendre, mais avance. Fais un pas de foi, marche sur l'eau et tu vas voir, Dieu va confirmer. Mais garde tes yeux sur lui, garde tes yeux sur son plan. On a reçu, il y a des années, au Centre chrétien tout à tous, un verset clé pour notre ministère. Et je vous le lis. Et vous pouvez l'utiliser pour vous si vous voulez. C'est le psaume 32, verset 8. Je t'instruirai. Vous voyez? Je t'instruirai. On a besoin d'être instruit par lui. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Et j'aurai le regard sur toi. Vous savez, on est sous le regard de Dieu. Un jour, quand je suis allé en Israël, on nous avait parlé, ceux qui nous enseignaient, ceux qui nous faisaient visiter et qui connaissaient l'histoire d'Israël, des Juifs qui nous parlaient, et nous disaient que l'étoile de David, c'était 2 triangles superposés. Il y en a peut-être qui savent ça parmi vous. Et un des triangles, c'est que la pointe vers le haut et la longue partie en bas représentaient que Dieu est en haut et partout où on est sur la terre, il nous voit. Et le triangle superposé à l'inverse, c'était que nous, la pointe en bas, on devrait avoir toujours notre regard vers le ciel, vers les choses d'en haut, comme dit l'apôtre Paul. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous encore aujourd'hui. Merci pour les commentaires aussi. Et puis, s'il vous plaît, écrivez-nous quand vous recevez
des bénédictions, qu'on puisse les partager aux autres aussi, que ce soit n'importe quel domaine où vous avez reçu et que Dieu porte du fruit à travers notre ministère. C'est important de nous aider de cette façon et puis nous aider aussi financièrement par vos dons. On apprécie, on a besoin réellement et ça nous permet de perfectionner tout ce qui a trait à nos diffusions, etc. Alors merci. Écrivez et allez voir aussi dans notre petite boutique en ligne. Il y a tellement de gens qui commandent en ligne de ce temps-ci. Profitez-en, allez vous prendre je dirais des médicaments pour l'âme sur notre site ministèrebn.org. Ministèrebn.org. Merci infiniment. Et c'est toujours un plaisir pour moi et Manon aussi, qui travaille à la technique, mais parfois qui est ici, avec moi en avant, la caméra. Merci pour vos prières et merci de persévérer en nous écoutant et partagez surtout, s'il vous plaît. C'est important. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qu'on peut rejoindre et qui peuvent venir à la rencontre du Seigneur. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Combien tu es grand. Au revoir, à la semaine prochaine.